Voilà, malheureusement, ce qu'on va trouver sur beaucoup d'Harley-Davidson 2021 cette année, c'est cette inscription vendue. J'ai eu envie de commencer cette vidéo par cette Street Glide qui est de toute beauté. Alors, j'espère que Gilles, on va réussir à le faire. C'est une moto verte et mauve. Vous le voyez vraiment, ce changement de couleur, c'est superbe. Donc, effectivement, ne vous emballez pas. Vous le voyez, il est marqué vendu. Cette Street Glide 114, c'est un petit peu la moto de référence, la moto de tourisme de référence chez Harley-Davidson. Vous le savez, que je suis un amateur de cette ligne d'abord, et de cette configuration. C'est-à-dire que c'est une moto assez basse. En 2021, il y a une nouvelle suspension pour une nouvelle fourche, avec un système de bumper qui va permettre d'avoir une assise et une conduite plus franche. Et déjà, c'est une moto qui est très... alors, malgré sa taille énorme, c'est une moto qui est assez vive sur petite route. Évidemment, ce n'est pas une sportive non plus. C'est une moto qui aime être balancée. On aime profiter de l'excellent son qu'on peut retrouver ici pour le pilote. Je vous dis, l'assise assez basse, une bonne capacité de chargement. La seule chose, effectivement, voilà, mais ça, on en avait déjà parlé, si vous voulez prendre un passager ou une passagère, plutôt une passagère, n'hésitez pas à investir dans une selle plate et un petit 6 bars, parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Alors, on va continuer sur les quelques modèles 2021, parce qu'on vient d'apprendre que la Panamérica, ce n'est pas pour tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on a aussi envie de quand même vous présenter des modèles 2021. Je vous le dis, regardez, autre modèle 2021, superbe, vendu. Donc il va vraiment falloir, ça c'est une Street Glide CVO. Là on est quand même déjà pratiquement, enfin pas pratiquement, on est à plus de 40 000 €. Mais effectivement, c'est une bécane d'une telle beauté. Et alors sur celle-ci, évidemment, sur la CVO, il y a le petit truc en plus, puisque vous avez quand même les petits tweeters, donc c'est des baffles 3 voies éclatées, et avec les baffles également dans les valises arrière, qui franchement donnent un son de malade. Et effectivement, regardez, et c'est ça qui est important avec Gilles, c'est d'avoir le gros doigt de Gilles pour pouvoir revenir sur les choses. Regardez cette selle passager qui, elle, effectivement, n'a pas ce côté en descente, qui a vraiment une selle plate. Bon, il faut quand même trouver une gonzesse avec un petit cul, hein, parce que c'est un petit. Alors, on va passer tout à fait de l'autre côté de la barrière, parce qu'on va partir sur la Street Bob, qui est en quelque sorte un petit peu l'entrée chez Harley-Davidson, puisqu'effectivement, c'est une des motos les plus simples. Chez Harley-Davidson, simple ne veut pas dire dépouillé. Vous avez déjà une très belle moto, une très belle finition. Ceci, c'est vraiment la couleur pour les Street Bob pour 2021. Vous avez un tableau de bord électronique, donc on a retiré les gros compteurs. Maintenant on est sur un tableau de bord électronique. Bon, c'est pas immense, hein, j'ai pas dit. Ça ne sert à rien d'essayer de regarder la télé dessus, ça va être un peu compliqué. Et effectivement, voilà, norme Euro 5 oblige. On va en tout cas au départ avoir ces merveilleuses petites sondes sur les pots d'échappement pour le passage en Euro 5. Voilà. Mais bon, ça reste. Enfin, on essaye de rester discret. Autre moto dont tout le monde a parlé en 2020, c'est effectivement les LiveWire. Ici, c'était un des premiers garages, un des premiers concessionnaires à avoir la LiveWire vraiment sous la main. On va dire que la clientèle n'a pas encore mordu. Ça reste d'excellentes motos, je crois que dans tous les essais c'était bien clair. Nous on a débuté l'année dernière avec la Zero, qui était quand même une moto extrêmement puissante aussi. Il y a effectivement ce décalage entre l'image Harley-Davidson, avec les motos qui font du bruit,
Et effectivement, ce côté électrique est très, très vif, très sportif, parce qu'en fait, c'est vraiment une Harley-Davidson sportive. Mais il y a bien entendu, et ça on l'a dit également lors de l'essai de la Zero, c'est toujours ce problème où on retire un petit peu la liberté de rouler. Donc c'est vrai qu'à moto, on aime ce côté être libre, et c'est vrai que lorsqu'on part avec une moto électrique, quand il n'y a plus d'électricité, enfin quand la batterie est vide, elle est vide, et il faut attendre pour repartir. Donc c'est toujours l'idée, c'est voilà, on a envie de partir le matin, aller voir Pierre, Paul, Jacques, et puis finalement, à un moment donné, de se retrouver et se dire, il va falloir recharger la moto. Et il faut savoir que sur une prise normale, ce sont des motos qui demandent plus de 4 heures de charge. Donc, on n'a pas toujours la liberté de rouler. Donc, on a discuté justement, on vient discuter justement de l'année 2020. L'année 2021 va être aussi assez compliquée pour Harley-Davidson parce qu'ils ont beaucoup de nouveaux modèles qui sont en attente. Et tout le monde a envie de les recevoir, ces nouveaux modèles. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, ici, chez Harley-Davidson Bruxelles, ils ont vendu exactement le même nombre de motos qu'en 2019, sauf que ils ont vendu beaucoup plus d'occasions parce que ils ont eu pas mal de problèmes d'approvisionnement et ils attendent avec impatience tous ces nouveaux modèles, la nouvelle, donc bien entendu la nouvelle Panamérica et le nouveau Roadster. Et on vient d'apprendre, un troisième modèle qui va arriver normalement en mai, où là on aura l'occasion d'avoir vraiment une nouveauté Harley-Davidson que personne ne connaît. Donc ça c'est quand même très fort de la part d'Harley-Davidson parce qu'ils vont vraiment sortir un modèle que tout le monde attend, un modèle assez entrée de gamme, donc qui sera normalement pas trop cher, sur une idée aussi de quelque chose d'assez facile à piloter pour justement continuer à toucher cette nouvelle clientèle. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, l'année dernière, le Sportster 1200 a cartonné. Bon, c'était effectivement la dernière année de production, donc il n'y en a pas eu assez. Et c'est vrai que j'en discutais encore ce matin chez Laser. Ça, je vous montrerai parce que j'étais chercher une nouvelle visière pour un de mes casques. Et justement, il me disait que la cote de ces Sportster 1200 n'arrête pas d'augmenter parce qu'il n'y en a plus. Donc voilà. Donc, écoutez, comme ça, on a eu l'occasion, on va quand même repasser ici, parce que celle-là, elle est pas mal non plus, Gilles. Je trouve qu'elle est très, très belle. C'est Road Glide. Alors, même chose, on est sur une bécane super basse. Toi, c'est la Road Glide que tu avais l'année dernière, la noire. Donc, ce sont des motos, vous le voyez. Je n'ai donc, comme je dis toujours, je n'ai toujours pas grandi. C'est vraiment des motos vraiment, vraiment assez basses, vous le voyez par rapport à moi. Vous voyez la hauteur de celle. Je suis assez grand pour. Ça a été ma première expérience. Alors, c'est une expérience dont Gilles me parle souvent, cette première fois, en 1982, avec cette gamine. Ah mais non, on parlait moto. Donc, évidemment, sa première Harley. Bon, C'était la semaine où on avait la Zero, justement, non Donc, effectivement, passer d'une Zero électrique à une Road Glide, qui est quand même une moto, malgré cette selle basse, ça reste quand même un beau gros bébé. Et malgré tout, il ne faut jamais oublier, et ça... 400 kilos. Oui, ça hors toi. C'est 400 kilos hors toi. Et il ne faut pas oublier, effectivement, lorsqu'on roule sur ce style de bécane, donc... Au contraire donc, ça va être bien d'avoir les deux. Gilles, si tu veux faire les deux. Donc, n'oublions pas que d'un côté, vous avez tout le système audio, les baffles, les compteurs, contours, etc., qui est fixe et qui est déposé sur la moto. Donc, ce qui amène un porte-à-faux assez surprenant, dans la même idée que le top case. Et ici, de l'autre côté, vous avez en fait tout ce poids qui est sur le guidon et sur la fourche. Donc, c'est deux pilotages complètement différents. Franchement, moi, je me débrouille très, très bien avec les deux. On peut être de temps en temps surpris parce qu'en fait, ici, on a vraiment ce côté poids qui va tourner avec vous. Et ici, ce côté poids où il y a un peu plus d'inertie, il va falloir plus l'amener en virage. Donc, c'est un truc dont il faut penser, enfin, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on achète ces deux bécanes qui sont vraiment sur la même base, c'est clair. C'est pas pour rien que c'est toutes les deux. Et donc, vraiment, une chose à penser. Alors, on va se quitter
pour vous annoncer qu'on va avoir, je vais pouvoir, maintenant, dans quelques minutes, nous allons partir à Waterloo, aller découvrir les nouvelles Triumph, dont la nouvelle Trident et la nouvelle Tiger. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour retrouver la vidéo sur les Triumph. Et encore merci à Harley-Davidson Bruxelles de nous recevoir. Ciao les amis!